Ouais. Bonjour. On commence dans l'ordre. Le A. Le A, je le trouve ok. Parce que c'est la voyelle la plus basique qui soit. C'est la plus répandue dans les langues du monde. Je crois pas qu'il y ait de langue qui ne l'ait pas. Ou en tout cas, qu'il n'en ait pas une qui ressemble. Il y a toujours un connard sur cette rangée-là et c'est toujours le A. Il est toujours en bas. C'est toujours la base. Du coup, moi, le A, je le trouve bien, mais en même temps, ce double tracé des lettres... Le A, voilà. Le son B. Moi, je l'aime pas. Je n'aime pas cette lettre. Déjà parce que j'ai jamais été très consonne sonore. B de gueux, quand même vachement en dessous que des consonnes sourdes comme P de que, tu vois. Je le trouve chiant à tracer en majuscule. Son tracé en cursif, il est laborieux. Il est super gros, il prend toute la place, souvent il se penche en avant. B tiers, ça va dans le B, hein. Le C. Lettre inoptimale, inutile au possible. Tout ce que fait la lettre C, n'importe quelle autre lettre de l'alphabet peut le faire. Il peut être remplacé par un K ou par un S. Il sert juste à former des digrammes à la con, et encore on pourrait le faire avec d'autres. Le que palatal, quoi, le que. Non mais juste au bout d'un moment, quand tu fais un que, tu fais un que vélaire. Tu fais jamais un que palatal. Le que vélaire, c'est le vrai, c'est le seul. Ça va dans F direct, nique ta mère. Nique ta mère le C, putain! En plus, c'est un tracé si facile et si harmonieux, on aurait dû l'associer à quelque chose de facile et d'harmonieux. Le D. Le D intervocalique qui remplace un T, comme en espagnol dans remontata. Bon, ce serait quand même vachement plus sympa de dire remontata, tu vois, que remontada. Amitié. En vrai, il est bêtière. Le D, il est bêtière, parce qu'en fait, ils vont ensemble. Et là, on arrive sur le E. Je vais vraiment être très honnête avec vous. Mais le E est une lettre qui m'a longtemps passionné. Déjà parce que il y a 3 traits parallèles comme ça en majuscule, ce qui fait que c'est une voyelle que tu es obligé de prendre le temps d'écrire en majuscule. Tu ne peux pas faire autrement. Il faut que tu te démerdes bien, parce qu'il faut pas qu'elle ressemble trop à un F. C'est à la fois la facilité, mais en même temps l'exigence. Parce qu'il n'est jamais prononcé de la même façon. On doit lui mettre des accents pour préciser qui il est. Parce qu'on ne sait jamais vraiment qui est le E en français. Et d'ailleurs, le E, qui s'appelle E dans l'alphabet, et qui en réalité ne se prononce jamais vraiment comme ça. Quand il vaut E, il vaut rien. Et en même temps, oui, des fois, il se prononce A, comme dans femme. Je le mets dans le A tiers. Il peut pas être S tiers, il a trop de défauts, mais il sait se remettre en cause. Alors je vais vous dire pourquoi le F est S tiers. Le F est une lettre incroyablement difficile à tracer en majuscule, et je le sais bien, puisque sur les 9 lettres de mon nom de famille, 1 tiers sont des F. Et rien que pour ça, le F est S tiers. J'ai toujours adoré cette lettre. C'est la lettre au nom de famille, elle m'accompagne depuis toujours, je l'ai tracée un nombre de fois incalculable, et en même temps, elle est pas si courante. Et surtout, elle est irremplaçable. Le F, c'est le F. Tu veux le son F, tu mets un F. Toujours. Non, PH, c'est de la merde. PH, c'est de la merde. Après la réforme de l'orthographe que je ferai quand tu seras dictateur du monde, le PH, il tiendra pas, là. Ça dégage. Non, mais les Philippes, ils s'écriront avec un F comme en italien et en espagnol. Ils nous feront pas chier. Salaud! Ils niquent tous leur mère. Le G. Le G. Ne sait pas quel côté se ranger, ne sait pas s'il doit se prononcer gueux ou je. Profondément contesté et contestable. Accompagné d'un U toujours pour lui guider le chemin. Moi, j'aime pas trop cette lettre. Le son A, la lettre H. La lettre H. La lettre H. C'est une lettre effectivement très humble, qui sait s'effacer, mais qui n'est pas toujours inutile. En français, la position du H, quand il est d'origine germanique, donc quand il a été prononcé en proto-gallo-roman, avant l'ancien français, il nous renseigne sur le fait qu'on ne peut pas faire la liaison. Il dit au S, non mec, tu passes pas. Bon, quand c'est les haricots, tu passes, d'accord, bon, tu passes là. Mais quand c'est les hiboux, mec, tu passes pas. C'est les hiboux, c'est pas les hiboux. Et en même temps, c'est quand même un son qui existe dans beaucoup de langues, c'est le son H. En fait, je pense que le H, on lui manque de respect. Certes, il est pas bien brave, pas très utile, toujours en début de mot, là, à ouvrir le bal. Moi, je pense qu'il est bêtière, ouais, il est bêtière. Alors, je vais vous dire la raison pour laquelle le I ne sera pas S tiers. Le I ne peut pas être S tiers parce que lorsqu'il porte le tréma, il modifie l'espacement des lettres précédentes et suivantes. Mais pour qui se prend-il, en fait? En fait, t'es qui, lui, là? Et puis, trouve-toi une vie, là? Non. Ah bon, non, tu te calmes, juste tu te calmes. Pire voyelle, le I. En plus, le I, c'est chiant à dire I. Faut ouvrir la bouche comme un con, là. I. En majuscule, il se fait passer pour un L. Et puis le J, c'est quoi? C'est un I qui se la pète. Le J, il est trop chiant à tracer. Là, il boucle, pas boucle, il boucle, machin, etc. Non. Le K. Lettre super chiante à tracer rapidement.
Mais en même temps, une lettre qui ne trahit pas. Majuscule ou minuscule, toujours reconnaissable. Et puis le son que, occlusive sourde. Franc, direct. Allez, standard, de base. Le K, c'est A-tiers. Enfin, S-tiers, pardon. Le L. Il est souvent superflu dans tout un tas de trucs. Mais en même temps, il a une évolution qui m'intéresse. Il peut muter de tellement de façons différentes. Le L, qui devient une voyelle en allemand. Dunkel. Et le 2L, le 2L c'est trop. Non, le 2L c'est trop. Il est B-tiers, à peine. Ah, quoique, peut-être A-tiers quand même. Le M de Mbappé. Vous savez, moi, il y a toujours un truc qui m'a gêné avec le M et le N. C'est qu'on écrit 3 ponts. Non. 2 ponts. 3 ponts. 3 ponts en écriture qu'on apprend à l'école et puis 2 ponts pour le N. Alors que là, c'est l'inverse. Après, c'est facile. Premier son du bébé. Et c'est vrai que c'est un son qui est probablement l'un des universaux. Mais dans ce cas-là, il vaut comme le A, en fait. Il vaut ni plus ni moins. Le ne. Le ne, comme le ne de non. Il est exigeant, il se confond toujours, il se faufile, et en même temps, il est ne. En même temps, il est nasal, le ne. C'est vrai que blanc sans le N, ça fait black. Et c'est probablement le meilleur argument que j'entendrai aujourd'hui. Et le black, c'est... Le black, c'est le B, et le black, c'est le B. Le O. Le O m'a toujours inspiré une grande sympathie. Déjà parce qu'il est facile. C'est un rond. Point. Après, le O, il est moyen, en fait, par excellence. Il est moyen. Il est entre le A et le OU. Moi, le O, je l'aime bien, en vrai. Il faut bien une voyelle dans le S tiers. Il n'y a pas que des consonnes. Le P. Ouais, c'est vrai que je l'aime pas non plus tellement. P. C'est pas mon occlusif préféré. Hein. En vrai, il va rejoindre ses copains, là. Et le Q. J'aime bien le Q en majuscule. Et en même temps, bon, c'est jamais qu'un haut et qu'un bâton, quoi. Faut redescendre, quoi. Le Q sous-exploité, ça on en conviendra, mais en même temps inutile. En vrai, le Q n'a pas sa place dans l'alphabet. Il est B-tiers tout au plus. En vrai, il est F-tiers, le Q. C'est juste parce que j'aime bien son tracé que je le mets là. Bon, le R, il va là. Pourquoi le R va là? Déjà, sachez que le R ne partage son tracé avec personne d'autre. Il a son tracé à part, en majuscule. Voilà, le R, c'est le R, quoi. R qui peut être prononcé de 6 façons différentes dans la francophonie, mais qui toujours est considéré comme n'ayant qu'une seule valeur, phonétique, enfin phonologique, pardon. Que le R se prononce re, et pourtant tout le monde croit qu'il est là, immuable. Le son re change beaucoup de choses. Gargarisme, ça fait tout de suite beaucoup plus beau que gagaïsme, Brassens. Mais voilà, le R, tu mets le R après une occlusive et avant une voyelle, ça dégage un truc, tu vois. Ça, il est là, il change tout. Et puis c'est la première lettre de mon prénom. Le S, super chiant à bien tracer le S, et super long. Et en même temps, quand tu le vois comme ça, il est beau, tu vois. Il est très élégant. Et je trouve qu'il se mélange bien avec d'autres lettres, typiquement le T quand il le suit, etc. Il peut bien se mêler, etc. Pour vrai, ça reste le son SE. Ça me paraît être la fricative la plus basique qui soit. Bon, le S c'est S tiers en vrai. Et vous savez quoi, le T c'est S tiers aussi. Occlusive, alvéodentale, sourde, T, je suis très 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 client. Dans les langues que je construis, j'en mets beaucoup. Y compris des T géminés, parmi les mots les plus satisfaisants à prononcer en italien ou en finnois, c'est ceux qui ont des T en fait. C'est otto. T'entends tout distinctement, que tu le prononces vite ou pas vite, tutti. Pareil, vraiment tout est là, tout est bien identifiable, tout est parfait. Parfait. Et même quand tu l'écris 2T, il prend pas de place. Il est là. Le U, je suis comme ça, moi. Le U, en fait, c'est juste un V feignant, quoi. Un V plus facile à tracer. Il va rejoindre son pote le Q, hein, comme ça ils sont bien ensemble. Hein. Alors que le V, moi je le trouve facile. Un cône, voilà, un angle, tranquille, se trace facilement. Le V est ma consonne fricative préférée, en fait. Même valve, j'aime bien le mot valve, en fait. Virevolté, j'aime beaucoup. Vivifiant, j'aime beaucoup, ouais. Vulve. En vrai, c'est même estière. Hein. Le W, maintenant. Déjà, le W est trop long. Il est charpenté, mais le nom de la lettre est trop long. Sa position, voilà. Si on devait classer le V, le W et le U, qui sont les trois de la même origine, il y a le V, ensuite le W, ensuite le U. Bon, le X. Déjà, il y a quelque chose qui va pas dans le X, c'est qu'on nous apprend quand même, à l'écriture manuscrite à l'école, à tracer le X comme étant un S suivi d'un C. Déjà, ça va pas. Déjà, il sert à rien. Le son XE, on peut l'écrire autrement, avec un K et un S. Après, c'est une croix pratique, et je trouve que c'est une lettre qui est belle en vrai. Cosmétique en fait. Le X est cosmétique. Il est beau, mais il n'est pas très utile.
Moi, le X, il va en A tiers juste parce qu'il est beau. Je le mets juste là pour pas qu'il se retrouve avec le B et le D. Ce serait vraiment fort de café quand même. Et le Y. Encore une fois, je le déteste autant que je l'aime en fait. Le Y, je le trouve très beau. Il peut à la fois être harmonieux quand il est écrit comme ça, ou il peut à la fois être carré, voilà, quand il faut l'écrire en majuscule. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Il a une stature et une élégance dans beaucoup de langues, comme l'allemand. Et je l'adore en néerlandais. Voilà, j'adore le fait que le I et le J, écrits de suite, donnaient le Y tréma, parce que Y tréma est probablement l'une des plus belles combinaisons de diacritique avec une lettre qui soit. En même temps, le Y en français, c'est ça, quoi. Déjà, c'est qu'il se prononce I, soi-disant. Se fait passer pour une voyelle ou pour une consonne, on sait jamais. En français, c'est à la fois la voyelle I, comme dans cycle, ou la consonne ye, comme dans yeux. Déjà ça, mec, choisis-toi, hein, fais une position. Il remplace soit deux I, comme dans appuyer, ou alors dans ABI. Et mec, tu notes quoi en fait? C'est quoi ta position? C'est à quoi tu sers ici? Tout ça, ça me file la flemme en fait. Hein. T'es beau, mec. Mec, t'es beau. Mais franchement, tu fais doublon, t'induis en erreur, tu pranks. Et le Z. J'aime pas le Z tel qu'on nous l'apprend à l'école. Et le Z minuscule comme ça, là, je l'aime beaucoup. Après, le son Z, je l'aime pas vraiment. Je trouve que c'est une lettre qui a une utilité. Vraiment, qui a une vraie identité. Pour moi, il va là. Là, je pense qu'on tient quelque chose. Bon, après, l'idée, c'est de faire des mots avec. Pour se lever de bonne heure, hein. Frost est un mot qui déchire. Frost est un mot qui déchire. Vous voyez? Avec ça, on fait des mots qui déchirent. Ces mots-là, ils déchirent, en fait. Après, si on prend ça, on a des mots moyens. On a falafel, par exemple. Falafel, qui est un mot ok. Marx, c'est vraiment entre le S et le A tiers, ouais. Allez.